Les dirigeants de Thaïlande et du Cambodge se sont rencontrés lundi 28 juillet et ont échangé une poignée de main symbolique avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, après une conférence de presse conjointe. Il a été annoncé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pour mettre fin aux affrontements frontaliers entre les deux pays, une étape importante vers la paix. Le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à un accord sur plusieurs points clés, le premier étant le cessez-le-feu immédiat prenant effet à minuit le 28 juillet 2025. Cette mesure est cruciale pour la désescalade du conflit et le retour à la paix et à la sécurité dans la région, ont déclaré les premiers ministres Hun Manet et Phutham Vichachai. Ils ont exprimé leur volonté d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retour à des relations normales, offrant l'espoir d'un rétablissement rapide de la stabilité. Le président américain Donald Trump a maintenu des contacts avec les dirigeants des deux pays, les appelant à trouver une solution pacifique et à mettre fin au conflit. La Chine a également soutenu un dialogue étroit avec le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie et d'autres pays de la région, favorisant un armistice et la restauration de la paix. La participation conjointe de toutes les parties souligne un engagement commun envers la paix, le dialogue et la stabilité en Asie du Sud-Est. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a exprimé l'espoir que la décision prise créera les conditions pour des négociations bilatérales et une désescalade supplémentaire des forces. Les parties ont convenu avec confiance que le cessez-le-feu serait respecté de bonne foi par les deux côtés, ouvrant la voie à la paix. Par la suite, le Cambodge et la Thaïlande ont convenu de commencer des négociations pour revenir à des relations normales et résoudre les questions litigieuses. Concernant le cessez-le-feu prévu lundi 28 août en Malaisie, les deux parties cherchent à résoudre le conflit pacifiquement et à réduire les tensions à la frontière après des affrontements violents. À la table des négociations, la Thaïlande présentera le Premier ministre par intérim Phutham Vichachai et le Cambodge, le Premier ministre Vinay. Les négociations sont organisées par les États-Unis et la Chine. J'ai demandé à mes gens: comment ça se passe avec le Cambodge et avec la Thaïlande? Ils ont répondu que les deux parties allaient bientôt entamer des négociations. J'ai dit: appelons-les tout de suite. J'ai appelé les premiers ministres des deux pays et déclaré qu'un accord commercial était impossible tant que la guerre continuait. Beaucoup de gens sont morts, vous savez. Des combats actifs ont lieu à la frontière. J'ai parlé aux deux premiers ministres et ils ont déjà voulu s'entendre. Autant que je sache, la réunion a lieu aujourd'hui ou demain et nous allons travailler avec eux. Marco Rubio et son équipe sont également impliqués. Je pense que nous réussirons. Ce serait un excellent résultat, car la situation aurait pu devenir incontrôlable. D'ailleurs, l'Inde et le Pakistan étaient aussi proches de la guerre. Si je peux régler de tels conflits et utiliser le commerce comme outil, ce sera un honneur pour moi. J'ai eu d'excellentes conversations avec deux bonnes personnes. Et les deux parties sont réellement intéressées par la conclusion d'un accord. Voyons quel sera le résultat de leurs négociations. Le Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim, a plaidé pour un cessez-le-feu et le début de la diplomatie. Les premiers ministres de Thaïlande et du Cambodge ont également fait des déclarations et ont exprimé leur gratitude pour l'aide apportée à la résolution du conflit. Les échanges de tirs continuent, mais l'espoir de paix demeure. Le Premier ministre de Malaisie a chargé son ministre des Affaires étrangères, Mahamad Hassan, d'établir un contact avec les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Si nécessaire, il prendra personnellement en charge les négociations. L'objectif des négociations est d'arrêter les hostilités entre le Cambodge et la Thaïlande. Les tensions ont augmenté après la mort d'un soldat cambodgien, lors d'une fusillade à la frontière fin mai. Les deux pays ont renforcé leur présence militaire à la frontière, et la crise diplomatique a mis le gouvernement de coalition thaïlandais au bord de l'effondrement en raison du conflit croissant. Les combats ont repris jeudi et en 4 jours se sont transformés en les affrontements les plus importants entre pays d'Asie du Sud-Est depuis 10 ans. Selon les dernières données, le nombre de morts a dépassé 30 personnes, dont 13 civils en Thaïlande et 8 au Cambodge, ce qui suscite une grave inquiétude. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées des zones frontalières, fuyant les combats et les destructions causées par le conflit. Le 28 juillet 2025, le Premier ministre Hun Manet a dirigé une délégation lors d'une réunion spéciale à Kuala Lumpur, en Malaisie. La réunion a été organisée par la Malaisie avec le soutien des États-Unis et la participation de la Chine, afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat entre les armées du Cambodge et de la Thaïlande. Dans le cadre des accords conclus entre les premiers ministres des deux pays et le président américain Donald Trump, une rencontre des dirigeants était prévue à Kuala Lumpur, pour conclure un cessez-le-feu. Malgré cela, ce matin à 3 heures, l'armée thaïlandaise a été la première à ouvrir le feu sur les positions de l'armée cambodgienne près des temples de Tamuang Tom et Takra Bay. Le bombardement a duré jusqu'à 5h07 du matin. Les représentants du gouvernement et de l'armée cambodgien ont confirmé l'accord du Premier ministre Hun Manet avec la proposition du président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. En ce qui concerne les combats après l'invasion de l'armée thaïlandaise,
le président américain Donald Trump a exprimé son souhait d'atteindre immédiatement un cessez-le-feu et d'établir la paix entre les deux pays. En réponse, le Premier ministre Hun Manet a clairement indiqué que le Cambodge acceptait la proposition d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre les deux pays. Peu avant mon arrivée, l'infanterie thaïlandaise a lancé une attaque sur la région de Phnom Kmoch dans toutes les directions des combats, du temple Tamuan au Mumbai. L'ennemi a utilisé de l'artillerie, des drones, des munitions à sous-munitions et des frappes aériennes sur le territoire cambodgien, endommageant les routes dans les régions de Phnom Kmoch, Anch et du temple Preah-Vihear. 4 jours de combat et l'invasion du territoire cambodgien ont entraîné une augmentation du nombre de victimes civiles et le déplacement forcé des habitants. Sur 25 000 familles, environ 80 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison du conflit et de la menace pour leur sécurité. Dans les provinces de Viviar, Odaryanchia et Pursad, la situation est tendue. Le Cambodge affirme que la Thaïlande a déployé 8 navires dans la zone côtière. À 11 h du matin, le 26 juillet, les forces cambodgiennes occupaient leur position dans la province de Koh Kong. Il n'y avait pas de combat, mais la tension restait élevée. La marine thaïlandaise a déployé 4 navires supplémentaires aux 4 déjà stationnés près de Koh Kud et Koh Chang. Au total, 8 navires se trouvaient dans cette zone. Le Cambodge souligne son engagement à résoudre pacifiquement le conflit par le droit international et la Cour internationale de justice des Nations unies. Cependant, le Cambodge se réserve le droit à l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies, et ne permettra pas aux agresseurs de s'emparer du territoire. Les forces armées cambodgiennes sont déterminées à défendre la souveraineté et le territoire du pays, empêchant les envahisseurs d'atteindre leurs objectifs. Le ministère de la Défense du Cambodge dément les déclarations de la Thaïlande concernant une première attaque de l'armée cambodgienne et qualifie le Cambodge de victime d'une invasion. Le Cambodge se réserve le droit de prendre des mesures de riposte et de défendre son territoire, déclarent les responsables officiels. L'armée thaïlandaise rapporte que le Cambodge a bombardé plusieurs zones tôt dimanche matin, y compris des habitations. Malgré l'appel du président américain Donald Trump à un cessez-le-feu, la tension dans la région persiste. Dans une vidéo, les habitants de la province de Surin en Thaïlande évaluent les dégâts causés à leurs maisons et voitures après les récents conflits frontaliers. Le Premier ministre par intérim de Thaïlande, Kumtam Vichajai, a déclaré dimanche 27 juillet que le Cambodge doit garantir la sécurité pour accepter le cessez-le-feu. Le président des États-Unis a exprimé son souhait de voir un cessez-le-feu et la paix entre les pays, soulignant que les États-Unis ont toujours aspiré à cela. Kumtam Vichajai a noté que malgré le désir de paix, les tirs inutiles sur des civils continuent depuis le territoire cambodgien. En réponse, la Thaïlande frappe des objectifs militaires et des lanceurs de systèmes de roquettes multiples, les considérant comme une menace pour son peuple. Le président américain Donald Trump a déclaré que sans cessez-le-feu, les États-Unis ne sont pas prêts à mener des négociations commerciales avec l'un de ces pays. Vichajai a répondu que le cessez-le-feu est un principe pour la Thaïlande, et ils insistent dessus pour assurer la sécurité de leurs citoyens. La condition principale des négociations est la garantie de la sécurité du peuple thaïlandais et l'arrêt des tirs depuis le Cambodge. La Thaïlande ne souhaite pas l'intervention de pays tiers, mais exprime sa gratitude au président Trump pour son attention et son soutien. Il est proposé de tenir des négociations bilatérales entre ministres des Affaires étrangères pour convenir des conditions du cessez-le-feu et du retrait des troupes. Les soldats des deux pays continueront à remplir pleinement leurs fonctions, malgré les efforts pour un règlement pacifique. Les Thaïlandais ne doivent pas s'inquiéter tant que le gouvernement ne s'assure pas qu'il n'y a aucun danger pour le peuple. Ils garantissent la protection des intérêts nationaux pour la paix et la sécurité du pays. Lundi matin, le 28 juillet, des milliers de Cambodgiens dans la province de Chantaburi franchissent la frontière, rentrant chez eux dans le contexte du conflit persistant entre les deux pays. Les habitants des villages frontaliers dans la province thaïlandaise de Sisaket restent chez eux malgré les combats, se cachant dans des bunkers et protégeant leurs biens. Les locaux expriment leur méfiance envers le cessez-le-feu, prévu lors des négociations entre la Thaïlande et le Cambodge, craignant pour leur sécurité et leur avenir. Nous sommes ici depuis déjà 3 ou 4 jours depuis le début des bombardements. Nous sommes restés parce qu'il y a un abri dans le bunker. C'est effrayant. Mais c'est notre maison, et nous devons la protéger. Ma femme s'est évacuée vers un refuge, et je suis resté pour garder la maison. Nous avons tous peur. Qui ne le serait pas dans de telles conditions ? Nous ne faisons pas confiance aux forces cambodgiennes. Nous devons rester vigilants quoi qu'il arrive. Si le cessez-le-feu survient, ce sera merveilleux et permettra aux proches de revenir et de travailler paisiblement la terre. Le cessez-le-feu améliorera la situation. L'Amérique insiste pour la paix, et cela apportera la tranquillité et la stabilité tant attendues dans la région. Je suis heureux que nos frères et sœurs dans la région de Kantaralak, dans la province de Sisaket,
ainsi qu'à Ubon Ratchathani, Buriram et Surin, soient également heureux avec moi. Nous pourrons reprendre nos activités, et les personnes qui étaient dans les refuges rentreront enfin chez elles. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous tous. En tant que Cambodgien, je pense qu'il serait très bien que les deux parties, la Thaïlande et le Cambodge, acceptent un cessez-le-feu. Ils doivent revenir à l'état qui existait avant le début des combats. Cela permettra de vivre en paix et de se développer sans peur. Pour moi, ce serait merveilleux si la partie thaïlandaise acceptait de cesser les hostilités afin que les deux pays puissent vivre en paix et en harmonie. Je soutiens l'appel de notre leader et l'intervention du président américain Donald Trump dans le processus de cessez-le-feu. C'est nécessaire pour que les gens ne vivent plus dans la peur, et que les deux parties arrêtent immédiatement les combats. Je souhaite que le président américain Donald Trump amène les deux parties à la table des négociations pour mettre fin aux hostilités. J'espère qu'il fera en sorte que de tels conflits frontaliers ne se reproduisent plus à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.